association qui s'appelle La Solidaire, qui permet de sensibiliser tous les Soucéens, entre autres à la notion de handicap, handicap entendu au sens large. Alors cette course est censée sensibiliser dans la mesure où elle est ouverte à tout le monde, enfants, adultes, valides ou non valides. On a un seul départ, on n'a pas de remise de lot, c'est un choix délibéré parce que l'objectif c'est pas juste de gagner, c'est tous de courir ensemble. Elle va sensibiliser aussi parce qu'on a la présence d'une joëlette. Donc une joëlette c'est un moyen de transport en fait qui permet de porter quelqu'un qui n'est justement pas valide. Donc ça veut dire que même les non valides peuvent participer à la course. Et pour remercier tous les courageux coureurs, à la fin on a une brioche qui est partagée entre tout le monde. Donc c'est comme ça qu'on sensibilise chacun aux difficultés des uns et des autres à se déplacer. On a également la chance de compter comme parrain Renan Pallier, qui est un très grand sportif de haut niveau, qui fait donc de l'athlétisme, qui a des titres mondiaux et olympiques et qui est présent aujourd'hui tout l'après-midi. Là je suis ici pour parrainer la journée de Soucé-sur-Herbe, La Solidaire, afin d'optimiser et puis de surtout amener aussi les gens valides à comprendre ce qu'est le handisport et le handicap surtout. Pour les personnes qui ont un handicap, si vous voulez vraiment faire plaisir et rencontrer des gens, il faut vraiment sortir de chez vous et puis aller vers les gens, leur faire comprendre ce qu'est votre handicap et vous avancerez encore plus. Et surtout pas rester cloisonné à la famille non plus, même si elle est là pour vous protéger, il faut aussi se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de savoir ce que vous avez. Vous pouvez en tirer des points positifs rien qu'en communiquant avec d'autres personnes. Et donc il faut vraiment montrer son handicap, il ne faut pas avoir peur de le cacher. 1, 2, 3, départ! Allez, on y va. Bravo! Bravo les filles! On les applaudit très fort! Très fort! Bravo! Bravo! Allez, encore un deuxième tour! Bravo! Et voilà le premier qui arrive! Il a fini son deuxième tour! Bravo! Je suis ici pour pouvoir donner des renseignements et accueillir éventuellement des gens qui sont en situation de handicap mental ou psychique. Puisque à l'inverse de nos collègues qui sont bien connus, qui sont dans le stand d'à côté handisport, spécialistes donc, du handicap, les gens ne connaissent pas le handicap mental et psychique par le sport. Et nous, en fait, on a une adaptation pédagogique à l'inverse de nos collègues qui ont une adaptation matérielle. On est là pour sensibiliser les gens, s'y reconnaître, puisque en fait on n'est pas trop connu sur le département, on commence à se développer, on travaille aussi avec les clubs civils. Le problème qu'on a, c'est que par rapport au handicap, on a beaucoup de problèmes avec les familles qui ne pensent pas en fait que leurs sportifs, que leurs jeunes ou leurs adultes sont capables de faire du sport comme les autres. Je vous donne un petit exemple, moi dans mon club, j'ai une jeune dame qui a été championne de France de tennis au bout de 2 ans d'entraînement. Sa mère disait qu'elle n'était pas sportive. Le sport, en fait, par le sport adapté, c'est quasiment le seul moment où ils sont eux-mêmes responsables de ce qu'ils font. Tous ces gens qui sont en situation de handicap, bien souvent, sont pris en charge, on fait pour eux, on fait beaucoup de choses et les parents hésitent aussi à les mettre en situation parce qu'ils pensent qu'ils vont être en échec. Alors que le but du sport adapté, c'est justement de mettre les gens en situation de réussite et de plaisir.